La prise de décision. La prise de décision en équipe de projet, c'est souvent un défi. Que ce soit les différentes personnalités, la connaissance du sujet par les personnes concernées ou encore la perception d'un conflit qui est souvent même pas présent, on a plusieurs défis lorsqu'on arrive pour prendre une décision en équipe de projet. On va donc commencer par voir les différentes manières de prendre une décision. Premièrement, on va voir c'est quoi l'unanimité. L'unanimité, c'est lorsque toutes les personnes concernées dans la prise de décision sont en accord pour la solution qu'on propose, dans l'entièreté de cette décision-là. Ce qui est important dans l'unanimité, c'est de bien définir rapidement cette solution-là pour pouvoir passer rapidement à autre chose. L'objectif, c'est d'être efficace. Ensuite, on va avoir le consensus. Le consensus, on va prendre un peu plus de temps dans la vidéo pour voir exactement comment l'atteindre et c'est quoi exactement. Mais en gros, le consensus, c'est lorsqu'on a un accord pour une solution et qu'il n'y a pas d'opposition formelle. Dans le fond, tout le monde s'entend que la solution qu'on propose, c'est la meilleure. L'objectif, c'est de résoudre le problème dans l'ensemble et non de gagner une bataille ici. Ça peut être long à mettre en place un consensus, parce que le consensus, c'est produit par toutes les idées, toute la volonté de chacune des personnes qui sont présentes dans le groupe, dans un esprit de cohésion puis d'équilibre. Les minorités sont présentes, les gens qu'on entend moins sont entendus sans cette fois-ci, tout au long du processus. Pas seulement à la fin. On veut vraiment que lors de toute la prise de décision, les personnes qui sont en minorité puissent s'exprimer. La décision, en gros, est élaborée collectivement. Ensuite, on va voir la prise de décision par compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est lorsqu'on trouve une solution qui est acceptable pour tous, mais où on a eu à faire des concessions pour atteindre cette solution-là. On a eu à négocier. Lors d'un consensus, on n'a pas eu de négociation. Tout le monde a participé à l'élaboration de l'idée de la solution et est donc à 100% derrière celle-ci. Avec un compromis, mais on peut se sentir un peu obligé parce qu'on a eu à concéder des points dans la prise de décision. Le résultat atteint est rarement de qualité et même des fois, il va y avoir des gens qui vont sentir qu'ils ont perdu quelque chose lors de la prise de décision. Finalement, si on n'atteint pas le consensus et qu'aucun compromis est possible, on peut procéder par vote. Cependant, il faut vraiment agir avec le vote en dernier recours, parce que le vote peut créer des clans dans une équipe et ça va empêcher de bonnes prises de décision par la suite. Ça peut créer des tensions et ça peut faire que certaines personnes vont être tendues par rapport à d'autres dans de futures prises de décision. Maintenant, regardons les phases du processus décisionnel. Donc, la première étape lors de la prise d'une décision importante, c'est la phase de définition. On veut prendre le temps de bien définir le contexte. On veut que tous et chacun aient bien saisi le problème, aient la même perception du problème. Il faut aussi faire attention au cadre de référence de chacun. C'est quoi un cadre de référence? C'est les connaissances, la culture, c'est comment la personne va percevoir la vie, le monde autour de nous. Ensuite, c'est le temps de cueillir les opinions de tous et chacun. On veut s'assurer que tous aient pu donner son opinion avant de faire un choix. Est-ce que le groupe prend le temps d'écouter les arguments sans porter de jugement? Est-ce que tout le monde se sent à l'aise ici? Et surtout, va-t-on chercher l'opinion des gens qui parlent le moins? C'est super important d'aller chercher l'opinion des silencieux parce que sinon, ça va toujours être les mêmes personnes qui vont prendre les décisions. Et lors de la prise de décision, c'est mieux d'avoir le maximum d'opinions. Notre prochaine étape, très importante, ça va être d'évaluer les différentes opinions qu'on a. Premièrement, il faut s'assurer que toutes les personnes qui sont là sont ouvertes à se laisser influencer.
Quelqu'un qui est bloqué devant une prise de décision, ça n'aide pas à prendre une décision en équipe. Ensuite, on veut débattre sur les avantages et les inconvénients de chaque objet, de chaque solution devant nous. Ce qui peut être intéressant, ça va être de faire une bonne vieille grille de pour et contre. Si on a plusieurs solutions à notre problème, on a juste à faire une grille de pour et contre pour chacune des solutions. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble des pour et des contre, des avantages et des inconvénients de chacune de nos solutions. Finalement, on va faire attention à 2 trucs. Est-ce qu'il y a des signes d'impatience? Et aussi, est-ce qu'on se permet de revenir en arrière pour réévaluer une décision qu'on avait prise? C'est important de faire attention à ces 2 éléments-là parce que si on veut atteindre un consensus, ça va prendre du temps et parfois, une décision prise n'est pas la bonne. On a des nouveaux éléments, on a une nouvelle réflexion, on a à reprendre une nouvelle décision. C'est donc important de se permettre de revenir en arrière. Finalement, on va être rendu à la prise de décision. Première chose, on veut s'assurer que tout le monde participe à la décision. On veut que toutes les personnes dans l'équipe soient en accord avec la décision, pas seulement indifférents à celle-ci. C'est aussi important que les décisions qu'on prenne soient fidèles aux discussions qu'on a eues lors de notre prise de décision. Aussi, ça arrive parfois qu'il y a des décisions qui sont prises sans discussion ou à la hâte. C'est pourquoi ça peut être intéressant lorsqu'on fait une rencontre à la fin, de revenir sur chacune des décisions qui ont été prises pour s'assurer qu'elles ont été bien discutées et que ce n'est pas des discussions qui ont été prises à la hâte. Parfois, malheureusement, il y a des gens qui ne participent pas à la prise de décision ou qui disent participer à la prise de décision, mais qui ne sont pas vraiment en accord avec celle-ci. C'est important de vérifier est-ce qu'il y a des dissensions au sein du groupe, est-ce que notre décision va vraiment être appuyée par l'ensemble de l'équipe. On peut aussi regarder s'il y a des gens qui ont influencé davantage nos choix finaux. Ça peut être de manière positive, parce qu'il y a des gens qui ont un leadership, qui influencent une équipe de manière positive, mais ça peut être aussi par une pression ou par un mauvais caractère. Finalement, on va aussi s'attarder sur les décisions qui ont été de véritables consensus. Parce que parfois, juste des petits games, ça fait du bien à l'équipe. Et si on a un véritable consensus, on peut tout de suite se mettre au travail. Ça, c'est des décisions qu'on est sûr et certain que toute l'équipe est derrière. La capsule est donc maintenant terminée. Je vais donc prendre la décision de finir la capsule comme ça.